Mais tu sais, souvent il y a un truc qui me fait rire, c'est que les gens ils pensent qu'avec leur moto, il suffit de mettre une ligne et mettre un fil KN et déchicaner, et la moto forcément elle marche mieux que d'origine, tu vois. Alors que c'est complètement faux, pas du tout, parce que tout dépend de ton ratio air essence à la base. Si tu as déjà beaucoup d'essence, si tu étais déjà très riche en essence, ouais, parce que le fait de mettre un filtre, une ligne et tout, ça va équilibrer, ça va ramener plus de flux d'air, donc forcément ça marchera mieux, parce que peut-être que ta moto était trop riche. Mais si ta moto elle est déjà bien réglée, ou même voire légèrement pauvre, si tu lui mets un fil KN et une ligne complète, gros, tu vas juste perdre en performance, quoi. Ben ouais, parce que c'est pas le tout d'y mettre plus de flux d'air. Si tu augmentes pas l'essence, bah au final ta moto elle est beaucoup trop pauvre, elle marche moins bien. En fait, tu vois, le fil KN, tu sais à quoi ça sert? Ça sert à faire rentrer plus d'air. Bon, c'est bien beau de faire rentrer plus d'air, mais en fait faire rentrer plus d'air, ça sert à quoi? La base. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait rentrer plus d'air en espérant obtenir plus de performance? Tout simplement parce que le fait de faire rentrer plus d'air, ça permet de faire rentrer aussi plus d'essence, tu vois. Mais il faut les deux, il faut que tu aies plus d'air mais aussi plus d'essence, et là ça marche mieux. Si tu mets juste plus d'air, ça sert à rien. Au contraire, vaut mieux une moto full stock, full d'origine, mais réglée au poil avec un ratio air essence parfait, plutôt qu'une moto avec fil KN, ligne complète, déchicanée, machin, mais qui sera pas réglée. C'est laquelle entre les deux qui va le mieux marcher? Celle qui est toute d'origine, je te le dis. Il suffit pas de rajouter des trucs à ta moto pour lui faire augmenter les perfs. Donc finalement, en mettant un filtre à air neuf, on va regagner un peu de performance. Ah bah ça, c'est ce que tout le monde croit, ça. Tu vas amener de l'air. Oui. Mais il faut que tu amènes autant d'essence. Oui. Normalement, ces filtres-là, c'est 20% ou 24% d'air en plus. Le calculateur de la moto, il se base sur une quantité d'air qui rentre. Il n'a pas une mesure, lui, exactement ce qui passe derrière le filtre. Il considère que la boîte à air rentre. C'est justement ça le problème. Et c'est pareil, il suffit pas de déchicaner ta moto pour qu'elle marche mieux. Tu vois, là je fais peut-être plus de bruit, mais ma moto marche moins bien que si je remets les chicanes. Alors si je remets les chicanes, on aura peut-être psychologiquement l'impression que la moto marche moins bien. Alors qu'en fait, elle marche pas moins bien, hein. Elle marche même mieux. Je pense vraiment que si je la passais sur banc, je suis sûr qu'avec les chicanes, elle ferait un meilleur truc que sans les chicanes. Avec ma Harley Davidson, ma grosse Harley là. Ah, mais j'aime ça, ouais. J'aime bien quand ça, bah ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce son, ah, c'est sûr. En fait, le problème des GPR sur la XTX, c'est vraiment que c'est tout ou rien, quoi. Si tu mets les chicanes, en vrai, j'ai l'impression qu'elle fait à peine plus de bruit, et encore même pas qu'avec les pots d'origine. Mais si tu les enlèves, ça devient un truc de malade mental. Ça devient n'importe quoi, mais tu vois, il y a une différence trop énorme entre les deux. En vrai, j'aimerais bien que la moto fasse un peu plus de bruit avec les chicanes et un petit peu moins sans les chicanes. Tu vois, histoire que ce soit moins abusé. Parce que là, c'est soit tout, soit rien, quoi. Mais là, je te garantis que la Harley Davidson, on va faire écouter aux vaches. La Harley Davidson. J'adore mes petites routes de campagne avec les vaches. Oh, je te jure, j'ai l'impression d'être un biker, tu vois, sur cette moto quand elle a pas les chicanes, avec les GPR, mon gars. Je me sens vraiment... Quoique, attention, en Harley, tu peux tout faire, hein. Moi, j'ai vu des vidéos, mon gars, aux États-Unis. Les mecs, comment ils te lèvent leur Harley, mais ils font du stun. J'adore les vaches et la cambrousse. Et le village, la brousse. J'avoue, tu sais, les mecs, quand ils ont construit le village à l'époque, ils ont dû regarder autour comme ça. Ils ont dû se dire, ouais, on va appeler ça la brousse, hein. Mais ça doit être ça. J'adore les grosses Harley en super mode comme ça. Je me disais pourquoi il y a des panneaux comme ça. Il y a des graviers, je déteste ça. Mais c'est criminel ça. Encore ils le signalent. Bon, avant ils le signalaient même pas ça. Et ça c'est parce qu'il y a des associations qui ont porté plainte pour ça. Parce que avant, ils s'en foutaient, ils te balançaient du gravier comme ça, ils te prévenaient même pas. Toi t'arrivais à un endroit en moto, bam. Donc forcément non, c'était plus possible. C'est criminel en vrai. C'est un crime criminel. J'adore. J'adore les vaches et les moutons. Ça fait psychopathe. C'est le mec qui te sort ça comme ça sans pression. J'adore les vaches et les moutons. Ouais, je rigole encore de ma connerie, gros. On a le droit de rigoler, hein. Eh merde. Cette moto, elle me transforme en Depardieu, je te jure. Le spécialiste.
Eh mais ça a recommencé là. Eh ici là, avec la SMC, j'ai failli me viander à cause de ces bancs de sable là. Je te jure, j'ai eu la peur de Je sais pas si la vidéo est sortie à l'heure où je vous dis ça. Si elle est sortie, je vous la mets en lien là-haut si vous l'avez pas vu. Je suis arrivé là-dessus. Déjà j'ai failli partir dans le fossé et je sais pas comment j'ai fait pour la retenir. Elle a fait comme ça la moto. J'ai eu peur. Ah bah après mon gars je roulais plus. Après enfin j'étais comme un papy, je suis rentré chez moi. Alors ouais d'ailleurs la SMC. Ouais, non, parce que à chaque fois, c'est marrant. À chaque fois que je fais une vidéo par exemple en XTX, il y en a plein qui me demandent à chaque fois, elle est où la SMC? Quand je fais une vidéo en SMC, elle est où la DR? Quand je fais une vidéo en DR, elle est où la XTX? Enfin tu vois. Bon les mecs, faut comprendre une chose, c'est que j'arrive pas à conduire 3 motos en même temps, hein. Je sais pas faire, hein. En plus la petite DR, elle est vendue là. Il y a sa remplaçante. Peut-être que depuis je vous l'ai déjà présenté, je sais pas du tout dans quel ordre je vais balancer tout ça. Donc il y a le nouveau bestiau mon gars. C'est un ovni du tout-terrain mon gars. J'ai la gorge fragile en vrai. J'ai la gorge vraiment fragile, j'aurais dû mettre un plus gros cache-cou. On est en été et faudrait quasiment que je mette mon cache-cou d'hiver. Par contre c'est sûr que voilà, quand t'arrives en ville, bah tout de suite t'es repéré quoi, on te repère bien. Et c'est là tu vois que j'aimerais avoir un petit bouton qui me remet les chicanes. En vrai faudrait l'inventer ça. Ah ouais, tu rends compte, un petit bouton là, et paf ça te fout les chicanes. Et hop tu fais plus de bruit tu sais. Oh ça serait trop bien. Et hop tu l'enlèves, tu sais quand t'es dans la cambrousse et tout après tu l'enlèves. Bah après moi c'est toujours le même problème, comme je t'ai expliqué, les GPR c'est tout ou rien. Donc forcément en ville c'est un peu abusé, il faut l'admettre. On va pas se cacher la vérité. Ah bah là c'est pas bon si ça commence à faire ça. En vrai je crois que je me suis pas assez habillé. Oh oh, gros coup de fusil à l'arrière mon gars. Alors je sais qu'il y en a, ils adorent quand leur moto pétarade. Je peux comprendre. Moi ça m'inquiète plus qu'autre chose tu vois. Enfin c'est pas que ça m'inquiète mais j'aime pas ça. Parce que c'est pas un signe de bonne carburation une moto qui pétarade. Moi je sais que là je suis un peu trop pauvre quoi. C'est ça le problème, c'est ça qui m'embête en fait. Ce genre de boulard des années 80. Oh le mono. Ah moi je te le dis, ça c'est un gros mono. Ma grosse Harley. Ah ouais moi je retourne sur mes petites routes là, mes petits cols de montagne. Y'a que ça qui est bon gars. C'est ici qu'on s'amuse. Le seul truc que j'aime pas c'est ce soleil là que j'ai dans la gueule. Oh putain lui roule en plein phare. Eh mais oh, ils ont tous décidé de m'aveugler aujourd'hui. Ça me fait bizarre d'entendre toutes ces pétarades. Parce que c'est la seule de mes motos qui me fait ça. Parce que c'est la seule moto que j'ai en injection. Et donc c'est la seule que je ne peux pas régler moi-même. Et toutes mes autres motos elles sont en carbu, donc elles sont super bien réglées parce que je les ai réglées. Oh des petites vaches. Des toutes petites vaches. Oh, il y en a plein partout des vaches, c'est beau. Oh là là. Massure. En vrai. La vérité, la vraie, la seule et l'unique. Est-ce que... Ouais, allez, je la fais dans les deux sens, voilà. Je fais la route dans les deux sens, parce que je l'adore, cette petite route-là. La petite route de campagne, oh, qu'est-ce que c'est bon. Super temps pour rouler, ouais. Faut admettre. Je l'aime tellement, cette moto. Ah ouais. Ah, je la kiffe. Y'a rien de mieux qu'une XTX. Un petit peu fait frotter la botte tranquillement là. Attention hein. J'adore. Moi souvent ce que je fais dans les virages tu vois, c'est que je laisse un rapport au-dessus pour que ce soit doux au dosage des gaz tu vois, et que le frein moteur ne fausse pas mes trajectoires et tout. Ma petite sœur, qu'est-ce que c'est bien, moi je m'amuse, oh là là. Quelle grosse bunter. Waouh. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh ce délire. Oh ce délire, c'est quoi ça? Quoi là? Oh, j'adore. Oh, ça faisait longtemps. Je te jure, ça faisait tellement longtemps. Oh là là. Avec ma petite moto. Avec ma grosse Harley. Mais quelle magnificence. Je m'amuse trop, j'ai pas envie de m'arrêter. Je veux continuer, je veux faire ça toute la nuit. Ça qui est chiant, c'est que la nuit je peux plus rouler. Ah moi je refais un tour hein. Ah ouais merde, c'est vrai qu'il y a le tracteur là-bas. Fait chier ce tracteur aussi là. Il me
casse les jupes au bolobé.